vallée Moumine. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de la vallée des Moumines. En hiver, elle est blottie sous une grosse couette floconneuse, et tous ceux qui ont 3 grains de bon sens décident d'hiberner dès l'apparition de la première neige. Ceci est la maison de la famille Moumine. Voici les personnes qui aiment leur bien-être. Vous ne trouvez pas? Ce jeune garçon s'appelle Moumine. C'est le héros de notre histoire. Ce monsieur est Papa Moumine, et endormi au creux de son oreiller, voici Maman Moumine. Et là, haute comme 3 bouts de zan, ce ne peut être que Jolimie qui dort, elle aussi, sous le toit de la famille Moumine. Nous pourrions commencer notre histoire dès maintenant, mais avec tous ces gens endormis, elle risquerait d'être quelque peu ennuyeuse. À mon avis, il vaudrait mieux sauter quelques mois et saluer l'arrivée du printemps. C'est le printemps. Le printemps est arrivé. Hé, debout tout le monde. Venez tous saluer le printemps. Hé, Moumine! Hein? Tu es réveillée toi aussi, Jolimie? Ça t'étonne après les hurlements que t'as poussés? Si j'ai hurlé, c'était de joie. J'aurais une petite question à te poser, moi. Est-ce que par hasard, ça te ferait plaisir de réveiller les gens? Et comment? Bien sûr. Égoïste, va. Juste quand je rêvais que j'habitais dans une fraise. Mais tu devrais sauter de joie d'être debout. Le printemps est là et le soleil brille. Qu'y a-t-il de si merveilleux à cela? Hein? Dis, hein? L'hiver est enfin parti et les fleurs sont sorties du sol. La vie redevient fantastique. C'est drôlement fantastique de dormir. Le sommeil t'a embrumé la mémoire. Tu m'avais dit de te réveiller le premier jour du printemps? J'ai dit ça, moi? Tu ne t'en souviens pas? Vaguement. Tu me racontes pas d'histoire? Pas du tout. Et puis tu n'as qu'à retourner te coucher si c'est ce que tu préfères après tout. Oh, mais c'est trop tard à présent. Je serais bien incapable de me rendormir. Alors tout est pour le mieux, non? Bonjour maman. Joyeux printemps. Joyeux printemps, chérie. Bonjour, maman Moumine. J'ai une faim de loup. Vous avez du melon? Non, pas du melon, mais des tas d'autres choses exquises. Je vais vous faire un petit déjeuner royal, les enfants. Oh, Pipo est de retour. C'est pas plus facile de descendre un escalier qu'une échelle. Si, mais c'est moins rigolo. Tu retournes dans ta petite maison? Bah oui, bien sûr. Merci de m'avoir laissé passer l'hiver sous ton toit. C'était gentil. Je ne crois pas que ta sœur soit rentrée. Tant pis, j'y vais quand même. Pipo. Ah, bonjour mon petit Moumine. Tu es revenu plus tôt que d'habitude cette année. Ouais, tu as raison. Tu n'es pas content de ton voyage? C'est pour ça? Non, j'ai vu de superbes contrées. Mais j'ai senti que le printemps s'éveillait dans la vallée. Oh, raconte-moi ton voyage, raconte! Oh, une autre fois, si tu veux bien. J'aimerais mieux réveiller Sniff et fêter le printemps avec vous tous. Tu sais qu'il déteste qu'on le réveille?
Il ronfle comme une vraie cheminée. Je vais essayer encore une fois. Je n'entends plus aucun bruit. Allez, sors ton museau au soleil, Pipo est revenu de voyage. Mon museau et moi, on veut dormir. Secoue-toi, on a décidé de fêter le printemps. De quelle manière? Cette promenade est une très bonne façon de saluer les beaux jours. Et qui sait, nous sommes peut-être même les premiers à escalader cette montagne. Une fois au sommet, nous devrions apercevoir toute la vallée des Moumines avec ce ciel clair. Et peut-être même la mer. Bonjour, monsieur Carousel. Bonjour, mon petit Moumine. Est-ce que tes parents sont bien réveillés? Maman était debout lorsque je suis sortie rejoindre Pipo. Bien. C'est quand même une drôle de coutume d'hiberner, non? Peut-être, mais nous, on adore ça. Quelle idée de se fatiguer alors qu'on est si bien au lit. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Quelle vue merveilleuse. Regardez-moi ça. Oh, il y a de la fumée qui sort de ta cheminée, Moumine. Nous n'aurions pas dû partir. Ta maman cuisine quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes pas les premiers à être montés ici, en fin de compte. Regardez là-bas. Un chapeau haute forme. Oh, il est absolument gigantesque. J'aimerais bien savoir à qui il appartient. Peut-être que papa pourra le porter le dimanche. Il est beaucoup plus grand que le mien. Regardez. Je peux presque me cacher dedans. Comment faire un cache-nez? Tout bien réfléchi, je préfère mon ancien chapeau. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? J'ai l'impression qu'il a rétréci. Je n'arrive plus à l'enlever. Attends, moi je vais t'aider. Oh là 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 là. Ah, non, d'une trompette en bois. C'est quoi tout ce bruit? Papa n'arrivait plus à ôter son nouveau chapeau de forme. Je te trouvais très beau avec ce vieux chapeau. Il n'est pas à moi. Ce sont les enfants qui l'ont trouvé au sommet d'une montagne. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut en faire, papa? Je ne sais pas, je lui trouve un air bizarre. Est-ce que tu préfères que je le jette? Oh non, ce serait dommage de faire ça, il peut très bien servir. Tu connais quelqu'un qui a une grosse tête? Non. Voilà comment nous allons l'utiliser. Oui, très bonne idée. Vous voulez en faire une corbeille à papier, c'est ça? Tu as deviné juste, mon petit Pipo. Oui, Et maintenant, si nous prenions notre petit déjeuner, tu te joins à nous, bien sûr, Sniff. Que ces fleurs sentent bon. Entrez. Je veux me promener avec Moumine. Est-ce que tu veux bien, Di? Est-ce que tu as envie de venir avec nous? Tu préfères peut-être rester à la maison? Pardon? Tu viens ou tu viens pas? Tu restes ici, c'est ça? Tu peux pas être plus clair? Je l'ai presque terminé, ce sera un vrai chef-d'œuvre. Je suis certain qu'il va faire des merveilles quand il fera dans les airs. Regarde! Il a besoin d'être encore un peu fignolé. Tu crois qu'il arrivera un jour à faire voler son avion? Bien sûr que non, ça tiendrait du miracle. Ça fait des années qu'il rêve de construire un gros avion qui vole. Le plus important, c'est de rêver. Ouais, c'est joli les rêves, mais les miens sont plus modestes. Les miens aussi, Pipo.
Tu t'arrêtes donc jamais de manger. Je parie que tu n'es pas du genre à rêver, toi. Bien sûr que je fais des rêves, ça m'arrive souvent, rêver que j'ai l'estomac vide. Qui a laissé traîner ses coquilles d'œufs? Oh, c'est une chance que nous ayons une nouvelle corbeille à papier. La voici inaugurée. Le chapeau est finalement bien utile. D'où ça vient? On dirait des nuages. Ah, n'y touchez surtout pas. Ils contiennent peut-être du poisson. C'est doux comme des boules de coton. Mais il est fou. Regardez, je flotte. C'est vraiment fantastique. J'ai envie d'essayer, moi aussi. Fais attention à ne pas tomber. Oui, ne t'inquiète pas. Et voilà, c'est parti. Et si jamais il tombe, hein, si jamais il s'envole trop haut, hein. Et voilà déjà une chutée. Là, attends-moi, petit nuage. Là, je vais tomber. Papa Moumine écrit ses mémoires. Il faut dire qu'il lui est arrivé une foule d'aventures extraordinaires. Mais sur le papier courent et courent les souvenirs. Hein? Oh. Moumine, que fais-tu? Coucou, papa. Je peux savoir ce que cela signifie? Tu vois bien, papa, je vole. Ces petits nuages viennent de sortir de la maison. Approche-toi de la fenêtre, veux-tu? Allez, je vais te ramener, moi. Oh non, s'il te plaît, viens plutôt te promener avec moi. Reviens ici, reviens. Allez, vas-y, saute, tu risques rien. Ah non, pas question. Dépêche-toi de sauter ou tu vas tomber. Oh, là. Oui. Viens voir, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu ne devineras jamais ce que font les enfants. Ne t'inquiète pas pour eux. Mais ils se promènent dans les airs sur des nuages roses. Tiens, regarde. Je sais, je leur ai dit de ne pas s'agiter, surtout de bien faire attention à ne pas tomber. Oh. Est-ce que t'es prêt, Sniff? Youhou, j'ai gagné! Non, reviens ici. Ne t'en va pas, petit nuage. Eh bien, ça ne bouge plus. J'arrive. Voilà, c'est très bien. Tu restes tranquille maintenant. Hein. Allez, un peu de bonne volonté. C'est pas juste, on s'amusait sur rien. Oh, dommage que ce soit fini. Bah oui, je me demande pourquoi ils se sont dégonflés comme ça. Mais étrange, leurs nuages ont l'air de tenir le coup. Tu te trompes, leurs nuages commencent à s'évaporer. Il vaudrait mieux qu'ils se posent vite, ils risquent de faire une très vilaine chute. Allez vous cacher, je commence à compter. 1, 2, 3... Qu'est-ce que tu fais, jolie mie? On va chercher une cachette. Voilà. 6, 7, 8, 9, 10... Est-ce que vous voulez bien que je me cache dans votre bureau? 11,
Le conduit de la cheminée n'était pas une bonne cachette. Oh, vite. Caché. Il m'a pas réussi. Oh, je t'ai vu. Hein? Je t'ai vu. Il est très fort. Moumine n'a toujours pas été découvert, ou peut-il être? Mystère, il est pourtant trop dodu pour s'être caché dans un trou de souris. Tu ne l'as pas trouvé? Non. Est-ce que tu as regardé partout? De la cave au grenier. J'ai cru entendre comme un petit rire étouffé. Non, ça devait être une souris. Dommage, je commence à m'ennuyer, moi. Moumine est toujours cachée. Oh oui, je n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est incroyable. C'est parce qu'il est bien plus malin que toi. Il s'était caché dans le chapeau. Je vous ai bien lu, hein? C'est la meilleure cachette que j'ai jamais trouvée. Mais qui tu es, toi? Hein? Mon pauvre Sniff, tu es tellement étonné que tu en as le cerveau tout embrumé. Si vous voyez les têtes que vous faites... Arrête de moquer de nous et dis-nous qui tu es. Ah, que c'est drôle. Ah, j'ai tout compris. Vous vous vengez parce que j'étais plus futé que vous. Ce n'est ni une vengeance ni une blague, on ne te connaît pas. Eh bien, je me présente, Moumine, roi des artichauts, pour vous servir. Moumine, c'est notre ami, et notre ami ne te ressemble pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve que la plaisanterie a assez duré. Hein, papa? Et c'est vrai qu'elle a assez duré. Sois gentil de nous dire ce que tu fais ici. Mais je suis chez moi. Jamais de la vie. Comment ça? Je n'héberge pas de diablotin sous mon toit. Alors maintenant, va-t'en. Ah oui. Papa. Et puis ne m'appelle pas papa, tu veux? Mais enfin, je suis ton fils, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est la première fois que nous te voyons, que tu es très laid avec tes grandes oreilles, et que ton teint couleur framboise écrasée n'a rien de bien joli. Que m'arrive-t-il? Mon visage a changé de forme et ses poils, que se passe-t-il? Ah! Oh, quelle horreur! Oh, j'ai le cul de renard! Oh, ça doit être un cauchemar! Au secours! Au secours! C'est pas possible! C'est pas vrai! Je suis devenu un véritable monstre! Dites-moi que c'est pas vrai! Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? C'est atroce! Mais qu'est-ce qui a pu me transformer ainsi? Je suis un monstre! Je suis un monstre! Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi ce petit pleure-t-il ainsi? C'est vous qui avez fait de la peine à ce petit? Il a surgi de dessous le chapeau en prétendant être Moumine. Et s'il vous dit que c'est Moumine, alors c'est Moumine. Maman, tu me crois, maman, tu me crois, hein? Je te jure que je suis ton Mais fils. bien sûr, mon petit, ne te mets pas dans cet état-là. Pourquoi les autres ne me croient pas? Je suis devenue monstrueux, mais c'est bien moi. Mais je le sais, une maman reconnaît toujours le chagrin de son propre enfant. C'est vrai que tu es devenu vraiment très vilain, mais nous t'aimerons toujours comme avant. Il faut que tu apprennes à accepter ce petit malheur, mon chéri. Mais je vais pas rester comme ça, je vais faire fuir tout le monde, et moi le premier. Je n'oserai jamais me regarder dans une glace. Fais quelque chose, maman. Tu peux pas me laisser comme ça. Je veux me retrouver comme avant. Je t'en prie, maman. C'est un véritable cauchemar. Aide-moi, maman. Je ne peux rien faire sinon t'aimer très fort. Maman. Calme-toi. Peut-être qu'avec le temps et beaucoup d'amour, peut-être
tête. Moumine. Papa, Je te demande pardon de ne pas t'avoir cru. Comment tout cela a-t-il bien pu arriver? c'est le chapeau. Je m'étais cachée à l'intérieur. Il va flotter jusqu'à la mer et ne fera plus de mal. Et c'est ainsi que l'étrange chapeau, qui avait causé tant d'ennuis à Moumine, se mit à suivre doucement le fil du courant. Mystérieux chapeau capable également de faire naître de jolis nuages roses. Mais arrivera-t-il vraiment jusqu'à la mer pour s'y perdre à jamais ?